pas de vent, moteur cassé près des cailloux, volume 2. Bienvenue dans nos péripéties, le deuxième volet qui s'est passé l'été dernier au sud des Cornwall. On s'est fait remorquer jusqu'à Calstock après être arrivé à Plymouth. Alors nous voilà à Plymouth. Et depuis mardi, 1h de l'après-midi, nous sommes en mer. Donc du coup, on a dû tirer des bords de largue. Arrivé à Calstock, on a mouillé sur une boule à l'avant et une boule à l'arrière dans le lit de la rivière. Mais comme c'était pas assez souqué et la rivière est vraiment sujette à de forts courants, on s'est retrouvé en travers au petit matin. Alors nous sommes au mouillage. Mais le problème c'est qu'on c'est un peu trop décalé. Et du coup on est de travers à la rivière, mais bon ça devrait jouer. On peut même cueillir ce qu'il faut dans les arbres. Hein. On est juste à côté. Mais tout va mieux quand même. Donc arrivé là-bas, on a commencé à prendre nos marques et on s'est tout de suite intéressé au moteur, à savoir de vérifier, voir s'il tournait bien à la main, déjà à la clé. Et on a fait les niveaux pour voir s'il y avait de l'huile dedans, et étonnamment il y avait de l'huile claire dedans et aussi dans l'inverseur. Donc déjà en partant de ce principe là, c'était déjà une bonne chose. On n'avait pas fait la traversée pour de mauvaises surprises. Au pire des cas, on avait la solution aussi de mettre un moteur hors-bord à l'arrière, parce que toute la traversée, on y a bien réfléchi, on s'est dit oui, on aurait pu partir sur cette idée-là à la base. Donc le moteur, c'est un Perkins, un 4107. Donc nous, on avait un Perkins 4108. Il y a des choses qui varient, notamment le circuit de refroidissement. Le démarreur est de l'autre côté du moteur, donc il y a pas mal de choses qui varient comme ça. Et par contre, au niveau des codes du bloc moteur, c'est les mêmes. Donc là, j'ai eu de la chance pour ça, parce que j'ai pu récupérer les vieilles pièces, enfin les pièces qui marchaient très bien sur notre ancien moteur, et j'ai pu les basculer sur le Perkins 4107. Dans un premier temps, le moteur, on l'a démarré. Donc à l'aide d'une grosse batterie, on l'a fait chauffer avec un chalumeau au niveau du filtre à air et avec un tournevis pour faire la connexion sur le solénoïde en fait. Pour ce qui est de mes connaissances en mécanique, j'avais changé une fois mon moteur de moto. J'avais racheté une autre moto et j'avais changé mon moteur de moto dans un camping à ciel ouvert pendant des vacances d'été. Donc c'est tout ce que j'avais fait à ce niveau-là, et sans compétences, sans vraiment de formation en mécanique. Donc il faut comprendre aussi que s'il y a des puristes en mécanique, des mécanos professionnels ou quoi, qui voient ce que je fais ou qui entendent ce que je dis, et c'est pas voilà, je fais pas les choses avec le côté professionnel que vous pouvez avoir. Le premier problème, on va dire gros problème rencontré, c'est au niveau du tourteau, les cotes n'étaient pas les mêmes au niveau des trous que le plateau de la sortie de l'inverseur. Donc ça, c'est un premier problème qu'aurait pu se résoudre parce que j'ai pu contacter l'entreprise qui construit ces inverseurs, elle est en Angleterre. Et ils m'ont indiqué qu'il y avait un adaptateur qui se faisait, donc il n'y a pas de souci, et que les délais par contre étaient un petit peu longs pour les recevoir. Donc de ce fait là, il y avait une autre option, c'était de se tourner vers un professionnel tourneur fraseur qui lui créait une pièce, un adaptateur aussi pour ça. Je me suis dit ça ira plus vite, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et du coup c'est ce qu'on a fait.
Le problème c'est que la pièce, ça allait pas, donc il a fallu la ramener, il a fallu la modifier, la perfectionner, et au bout du compte, je pense que le temps et l'argent que j'ai dépensé à faire cette pièce, à faire cette pièce, j'aurais tout aussi gagné mon temps et mon argent à acheter la pièce de l'entreprise, parce que même par la suite elle m'a posé des problèmes, quoi. L'adapteur du tourteau à l'inverseur ici, c'est pas les mêmes cotes. En attendant la pièce du tourneur fraiseur, il a fallu démonter des pièces qu'il y avait sur le 4108 à l'intérieur du bateau. On était au mouillage, donc il a fallu démonter les pièces qui étaient sur le moteur, les charger dans l'annexe et les emmener après à l'atelier au boatyard où était le 4107 en fait. Pour sortir le moteur 4108 du bateau, il a fallu aller la Désirade jusqu'au quai du boatyard. Le quai était équipé d'une vieille grue manuelle à câble, et du coup ça nous a vraiment aidé. Il a fallu qu'on se mette dessous à marée haute. On a mis 2 cales de chaque côté du panneau de descente, 2 grosses cales de chaque côté, et un bastin en travers, ce qui nous a permis de fixer un palan dessus, un palan en chaîne. Et à l'intérieur de la cale machine, j'avais mis mon palan de grand voile pour soulever le moteur en fait. Donc j'ai soulevé le moteur avec le palan de grand voile, et après avec le palan à chaîne qui était lui fixé sur le bastin, on a pu faire avancer le moteur comme ça. Et j'ai pu le positionner en dessous le panneau de descente. Alors attention à ce sujet, j'ai entendu parler de gens qui faisaient ça. Alors il y en a peut-être qui l'ont fait, ça a marché, d'autres visiblement non. Et ils utilisent la baume avec le palan de grand voile pour sortir le moteur directement en fait. Et apparemment il y a des gens qui ont abîmé du matériel en faisant ça. Donc la méthode inverse pour rentrer le 4107 à l'intérieur du bateau. Il a fallu qu'on retourne au mouillage directement parce que la place où on était déjà, elle aurait pu servir à quelqu'un d'autre qui avait besoin de la grue. Et en plus, de toute manière, c'était inconfortable parce que sujet à la marée, on venait vite toucher le fond, quoi. Alors il y a eu un autre problème qui s'est présenté aussi, c'était de faire les supports moteurs sur le bâtimoteur en fait. Alors, le bâtimoteur, c'est ce qui se trouve dans la cale, c'est là qu'est posé le moteur, il est mis sur des supports, et c'est ces supports que j'avais pas. Donc il a fallu les créer. Je les faisais à l'atelier parce qu'il y avait de l'électricité. On n'a pas de 220 à bord. Il fallait que je revienne essayer au bateau, retourner là-bas si ça n'allait pas, ajuster. Donc ça me prenait beaucoup de temps déjà à la base. À force d'insister avec la meuleuse, je l'ai cramé. C'était une meuleuse assez âgée mais qui marchait bien. Alors bon, c'est dommage. Et je suis parti du coup le lendemain essayer d'en retrouver une à la ville. Donc ça m'a cramé une journée. Le lendemain, c'est la perceuse qui m'a lâché. Et du coup, pareil, il a fallu que je retourne en chercher une. L'alignement du moteur, ça a été très compliqué aussi. Et en fait, en vous le racontant, je m'aperçois que ça a été la galère tout du long, quoi. Et un problème réglé, il y en avait un autre qui survenait. La sortie de l'inverseur, donc le disque de connexion avec le tourteau,
était plus haute sur l'ancien que sur le nouvel inverseur en fait. Là du coup le problème c'est qu'il a fallu faire en sorte de baisser tout le moteur par rapport à l'arbre d'hélice. Donc il a fallu tronçonner. Pour ça il me fallait du 220 à bord et j'en avais pas, donc j'ai trouvé un groupe électrogène pour faire ce boulot là. Donc j'ai pu présenter le moteur une nouvelle fois. En tout et pour tout, je crois que manœuvrer le moteur pour le mettre dans la cale machine, le sortir, le re-rentrer, je crois que j'ai fait facilement 10 allers-retours. Il a fallu emprunter ce groupe électrogène, j'ai fait le boulot, j'ai essayé d'aligner le moteur et normalement c'était bon, puis en fait c'était pas bon. C'était vraiment compliqué, donc là on a pris la décision de partir à Plymouth et de se mettre à quai pour pouvoir avoir de l'électricité et continuer à fignoler, à ajuster ça. On s'est fait remorquer jusqu'à mi-chemin en revenant par souci de marée, et donc on s'est arrêté au mouillage et le lendemain matin donc notre remorqueur était reparti. On a remonté tout le reste de la rivière avec l'annexe à couple. Donc j'étais dans l'annexe à gérer le moteur et Linda était à la barre et on a remonté toute la rivière comme ça. Arrivé à Plymouth, on a trouvé une place au port facilement, donc avec les manœuvres toujours avec l'annexe. On avait prévenu de notre arrivée, on s'est renseigné à savoir si c'était possible de rester l'hiver, au cas où on n'arrivait pas à redémarrer le moteur. Dès qu'on a posé la question, ça avait l'air compliqué. Donc, puis il restait encore des beaux jours pour naviguer. On a acheté une nouvelle batterie pour le moteur parce que la note nous faisait défaut. Enfin, ça lançait pas le moteur, ça fonctionnait pas, ça marchait toujours pas. Pour la partie de Plymouth à Falmouth, ça s'est plutôt bien passé, sauf pour le départ. En fait, on est sorti toujours en remorque avec l'annexe parce que le moteur démarrait toujours pas. Du coup, comme il y avait de l'air quand même, on a pris de la vitesse, on avait toujours l'annexe sur le côté, et comme je voulais pas la laisser en remorque, j'ai décidé de la remonter à bord. Arrivé à Falmouth, ça s'est bien passé. J'arrivais pas à admettre que le moteur démarre pas quoi. Donc je m'y suis vraiment attelé, j'ai tout réaligné, j'ai tout essayé de redémarrer. Après tant d'acharnement, le moteur a enfin démarré. J'étais vraiment content, on a trouvé une fenêtre météo, on s'est dit feu, on repart. Au bout de 500 mètres, ça a fait un bruit infernal. On a tout de suite coupé le moteur et directement on a mis le mouillage à l'eau. On a mis beaucoup de chaînes, hop, comme ça on est resté sur place. On est retombé encore dans le problème moteur quoi. Donc on a remis l'annexe à l'eau, on l'a démarré, on a remonté rapidement la chaîne. J'ai sauté dans le dinghy et Linda s'est mise à la barre et on est revenu au ponton. Je suis descendu pour vérifier ce qu'il y avait au moteur, et en fait cette pièce que je vous disais précédemment qui était pas l'adaptateur qui était pas adapté pour le coup, en fait tout s'est déboulonné et puis ça s'est mis en carafe quoi. Donc là les boulons se sont desserrés, en même temps ils se sont tordus, donc je scie les boulons à la scie à métaux sans juste la lame parce que autrement ça passait pas. Donc là j'ai passé du temps, c'est vraiment du temps à le faire quoi. Il a fallu que je réaligne tout ça. Le moteur il est installé, il est aligné, il n'est pas raccordé en électricité sauf pour l'alternateur qui se trouve ici. La clé pour démarrer le moteur, j'utilisais ça. Comme il n'est pas raccordé en électricité, je me prenais directement sur le solénoïde pour démarrer le moteur. Et du coup avec le tournevis, je joignais les deux bords pour pouvoir démarrer le moteur. J'ai décidé de changer le solénoïde et en plus j'en ai trouvé un avec un bouton poussoir en dessous
qui fait le travail du tournevis. Donc ça c'est très bien. Après, pour ce qui est du préchauffage, comme c'est pas encore branché en électricité, j'utilise ceci. Voilà. Et je viens chauffer le renifleur qui se trouve ici en fait. Après les essais qui ont été fructueux, on a pu repartir donc vers le nord parce qu'il nous restait encore des beaux jours à naviguer.